Bonjour à toutes et à tous qui allez regarder cette vidéo en direct ou en replay. Le titre de cette vidéo, Se détacher du regard des autres. Wow, sacré programme. Euh, Avant toute chose, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Angélique. Je suis entre autres accompagnatrice, coach, médium, énergéticienne. Bref, j'ai créé ma propre méthode de soins dont je mettrai le lien de la vidéo qui la présente dans les commentaires. Pour en faire un bref résumé, c'est un mélange de relaxation, visualisation, hypnose, soins énergétiques, médiumité. Et le but est de passer d'une croyance à une autre, d'une croyance limitante, d'une blessure aussi à une nouvelle croyance, pour créer une nouvelle réalité en fait, et pour aller ancrer ce que vous désirez vivre, ce que vous désirez ressentir aussi. Voilà. Toi qui es en direct ou en replay, je t'invite à me dire dans les commentaires que tu es là. Et ça sera avec plaisir de te lire et aussi de pouvoir échanger avec toi. Voilà, c'est un petit peu le but aussi de ces directs. Donc voilà, je vois qu'il y a une personne pour l'instant en ligne. Donc je vais laisser quelques minutes le temps d'arriver, le temps que les autres arrivent, s'il y a d'autres personnes qui doivent venir. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette vidéo est en direct de mon profil Facebook, où je suis la plus active, mais elle sera rediffusée donc sur YouTube et dans le groupe Entrepreneuse spirituelle et artiste du Nouveau Monde. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, se détacher du regard des autres. Aïe, aïe, aïe. Comme je le dis souvent, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est la vie des autres, la vie AVIS des autres est la vie, en deux mots, des autres. C'est une citation de Paulo Amaro. Merci Loval qui se reconnaîtra du coup, qui m'a identifié pour qu'elle puisse me donner l'auteur. Mais c'est une citation que je dis et que je redis très très souvent et qui m'a beaucoup beaucoup aidée. Euh, la vie des autres et la vie des autres. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Et pour rentrer davantage dans le vif du sujet, ce que je vais vous proposer, parce que j'aime beaucoup travailler de cette manière-là, accompagner de cette manière-là, on va se mettre un petit peu en état de relaxation, méditation, et puis on va prendre le temps d'accueillir ce qui va être dit. Moi-même, je vais être surprise par ce que je vais dire, puisque je n'ai absolument rien préparé et que je compte aussi sur la spontanéité. Et donc voilà, et puis aussi je vais me laisser guider moi-même dans les messages que je vais recevoir qui sont à transmettre là aujourd'hui en cet instant. Donc, toi qui es en direct ou en replay, je vais t'inviter à fermer les yeux et je vais en faire de même. Je t'invite à prendre un temps où tu puisses te poser, te déposer. Je t'invite à prendre quelques profondes respirations. À peut-être détendre les épaules, détendre les parties du corps qui ont besoin d'être détendues. Peut-être en les bougeant, en les contractant, puis en les détendant. À l'inspire, tu peux contracter cette partie et puis à l'expire, relâcher. Peut-être bouger le cou, bouger la tête. Peut-être t'étirer, en tout cas de faire ce qui est bon là pour toi en cet instant.
Et j'aime bien continuer en te proposant quelques minutes dites de cohérence cardiaque. Je vais t'inviter à inspirer puis à expirer sur 4 temps ou 5 selon ce qui est OK pour toi. Donc je t'invite à inspirer sur 4 ou 5 temps, expirer après sur le même nombre de temps. Et je vais le faire avec toi. Je vais t'inviter à revenir à un rythme plus naturel de respiration. Je vais t'inviter à mettre les paumes vers le ciel, les paumes des mains vers le ciel, en état de réceptivité. Je t'invite aussi à sentir tes points de contact avec le sol, la chaise, à t'ancrer dans l'ici et dans le maintenant. Puis à demander à ton subconscient, à ton inconscient, à ton conscient d'être attentif aux messages qui vont être dits. Tu peux demander aussi à ton équipe de lumière de pouvoir réceptionner ce que tu as besoin de réceptionner là en cet instant. Et je vais voir quels sont les messages qui sont là pour toi. Je vais répéter la phrase de tout à l'heure. La vie, AVIS, des autres est la vie des autres. Je le répète. La vie, AVIS, est la plus loin vie des autres. Et je vais t'inviter à voir comment ça résonne en toi. Et puis, laisser venir à toi une situation, une relation, quelque chose que tu as pu entendre, qui a pu te blesser, que ça soit éloigné ou plus récent, peut laisser venir peut-être à toi une ou plusieurs situations. Et puis de revisiter cette situation avec la vie des autres et la vie des autres. Et je vais te laisser quelques instants, quelques secondes avec cette question. En quoi ce commentaire, cette réflexion qu'on a pu te faire, était la vie de l'autre? La vie, plus loin de l'autre. En quoi, en fait, ça la concernait? En quoi, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ta situation à toi? Et qu'en fait, c'est la sienne, de situation. Peut-être dans un autre contexte, dans une autre situation pour l'autre, mais en tout cas que cette réflexion que tu as pu entendre
Ce commentaire qui a pu te blesser, en quoi ça concerne en fait l'autre, pas toi, mais l'autre. Donc, je te laisse méditer sur cette question. En quoi ce commentaire, ces commentaires, pardon, en fait, ça ne te concernait pas toi. Ça concernait l'autre, en fait. Et comment aussi, là j'ai ce geste-là, en quoi ça peut te ramener à toi-même. C'est-à-dire, dans ta vérité à toi, est-ce que ce qu'a pu dire l'autre, c'est juste? Et de te ramener à toi-même sans le fait que, eh ben non, en fait. Clairement, non. Alors, je t'invite à continuer de garder les yeux ouverts, enfin, les yeux ouverts, les yeux fermés, pardon, ou de les ouvrir en fonction de ce qui est bon et juste pour toi. Si tu ouvres les yeux, je t'invite aussi peut-être à commenter comment ça résonne en toi, tout ça. Est-ce que tu peux me parler de ta situation, peut-être des choses qu'on a pu te dire, et comment aujourd'hui tu peux voir les choses d'une autre manière. Et ceci que tu sens en direct ou en replay. Et je vais continuer sur, comment dire, il y a le mot constat qui me vient, sur un autre constat. C'est que quoi que tu fasses, tu seras toujours, toujours, toujours critiqué. Il y aura toujours des critiques positives et toujours des critiques négatives. Et on va prendre un exemple très parlant, qui est l'exemple d'une élection, par exemple, du président de la République. Okay, en général, les scores, alors déjà, il y a ceux qui votent, ceux qui ne votent pas, mais au-delà de ça, en général, les scores, c'est jamais du 90-10, hein, même dans les cas extrêmes. C'est toujours du 55-45, 52-48, bref, tu vois l'idée quoi. En tout cas, c'est jamais complètement... euh, c'est-à-dire que finalement, la personne, elle a au minimum la moitié du pays contre lui, contre elle, quoi. Contre lui, du coup, puisqu'on n'a jamais eu de présidente de la République. Mais en tout cas, tu vois l'idée. Du coup, au final, tu seras toujours critiqué, quoi qu'il arrive. Donc l'idée, c'est comment après tu te ramènes finalement à ton axe, à ta vérité à toi. À ce qui est bon et juste pour toi. Et encore une fois, je te répète la fameuse phrase magique. La vie des autres et la vie des autres. Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires comment ça résonne en toi? Qu'est-ce qui a émergé? Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que se détacher du regard des autres, euh, c'est pas mal en lien avec les 5 blessures de l'âme, donc que a pas mal développé Lise Bourbeau. Donc, l'abandon, la trahison, l'humiliation, le rejet, la trahison. Euh, Évidemment, plus tu vas pouvoir te libérer de tes blessures,
plus ça sera facile pour toi de rester dans ton axe. Je pense notamment à la blessure donc de l'abandon dont le masque est la dépendance. Et la dépendance à l'autre, en fait, finalement, c'est aussi être pas mal dépendant de son avis, de son regard. Plus tu vas pouvoir guérir cette blessure-là, plus tu vas pouvoir retrouver ton autonomie, en fait, parce que la blessure de l'abandon, c'est le masque de la dépendance, et donc le remède, c'est l'autonomie. Plus tu vas pouvoir être autonome, plus tu vas pouvoir te détacher du regard des autres. Donc ça, c'est quelque chose que je t'invite à faire, notamment que ce soit avec un thérapeute, un coach ou toute personne accompagnante avec qui ça vibre pour toi. Et quand je dis avec qui ça vibre pour toi, quel que soit le thérapeute que l'on choisit, ce qui compte aussi, c'est le feeling qu'il y a avec la personne. Parce que on peut avoir tous les diplômes du monde, mais la personne, en fait, elle peut ne pas être un bon match énergétique avec toi. Donc, je t'invite vraiment aussi à y aller avec ton feeling, à y aller avec ton feeling de je sens que cette personne-là, à ce moment-là, elle est juste pour moi et elle a des choses à m'apporter. De vraiment ressentir ce truc-là, cet élan de ouais, c'est cette personne-là. Voilà, je vais finir aujourd'hui ce live. On se retrouve tous les mardis à 17h30 sur cette page-là. La semaine prochaine, je ne sais pas quel sujet ça sera. Je te le dirai dans la semaine. En tout cas, je te dis à mardi prochain, 17h30. Écris-moi dans les commentaires ce qu'il en a été pour toi, comment tu as vécu ce live, comment tu as vécu peut-être cette visualisation. Si tu arrivais en cours pendant le direct, je t'invite à le reprendre peut-être depuis le début. Et du coup, avec plaisir de te lire, mais aussi un petit pouce magique, etc., etc. Ah, Marie-Pierre. Coucou, Marie-Pierre. Je suis arrivée trop tard. Ben non, non, t'es pas arrivée trop tard. T'es arrivée peut-être trop tard au direct, mais tu peux regarder à nouveau le live qui sera en replay. Donc, en tout cas, merci pour ton coucou, Marie-Pierre. C'est avec plaisir de te lire. Et ça sera avec plaisir de vous lire, vous autres. Avec joie, je vous dis à bientôt, à mardi prochain, 17h30. C'est le rendez-vous que je vous donne. À bientôt!